Et nous allons partir cette semaine à la découverte du département de la Loire et de ses villages sur fond évidemment de couleurs d'automne. Notre première étape nous conduit à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, un village de pêcheurs. Promenade en compagnie de Gaël Charnet et Quincy Russell. Bon, pendant que tu défais le bateau, Pascal, je vais monter les cannes. Dans une brume tenace, l'activité est réservée aux passionnés. Poisson. Avant leur journée de travail, Pascal et Antoine viennent prendre l'air dans leur site favori, les Gorges de la Loire. On va le laisser grandir un peu, il est trop petit encore. Oh! Quelques kilomètres plus loin, un des joyaux des Gorges, le château de la Roche, un édifice du XIIIe siècle qui n'a rien perdu de sa magie. Ici, on est un petit peu hors du temps. On a l'impression d'être un petit peu au Moyen-Âge parce que les choses sont restées intactes comme à l'époque. Il y a encore le guet, les gros blocs de rochers. Et puis le château est à peu près dans le même état qu'il a été il y a quelques siècles auparavant. Donc c'est un endroit magique. 9 heures, l'heure de regagner le village et de prendre de la hauteur. Pour apprécier les gorges, direction la tour du XIe siècle qui veille sur la Loire. Les ruelles du bourg, Janine les arpente depuis 70 ans. La tour, l'église et ses fresques du XIIIe siècle, conservées avec soin. En 99, le maçon enlevait le crépi extérieur de l'église et il a découvert qu'il y avait une fenêtre et dans l'embrasure de la fenêtre, on a trouvé ce Saint-Jacques. Un village et un seul commerce, multiservice. Café, épicerie, boulangerie, poste, ouvert de 6h30 à minuit, de quoi s'y sentir un peu chez soi. Quand on vient chercher quelqu'un, discuter, même si on se trouve juste avec eux, ils viennent discuter avec nous et puis on ne voit pas le temps passer, c'est ce qui compte. La patronne, des fois, elle est un peu pénible, mais bon, on s'y fait, quoi. La patronne, justement, c'est Marie-Jeanne. Elle officie entre le bar et la boulangerie et tient à nous présenter la fierté de la boutique, la baguette moulée de près d'1 mètre. Pour en trouver comme ça en ville, vous allez la trouver, elle sera longue comme ça, pas plus. Et des grands moules, on n'en trouve plus, malheureusement, pour faire des grandes baguettes comme ça. Sa fille Emmanuelle tient à l'épicerie, pendant que son fils Sylvain livre le pain à ceux qui ne viennent pas jusqu'à lui. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. On discute avec les gens. On discute beaucoup. Il y a un contact. Voilà, il y a un contact. Vous aimez bien ça, vous? Voilà. C'est bien, il est très commerçant. Oh, mais il est bavard, hein. Oh là, il reste des bons moments chez nous. On lui paye jamais rien. En plus, je bois pas d'alcool. Autre lieu incontournable, cet atelier dont l'activité a relancé le bourg médiéval. François est petit-fils de bijoutier. Il a donc transmis sa passion à son fils, devenu fondeur. À son actif, des dizaines de bijoux personnalisés. Contrairement à beaucoup de villages à aspect touristique, ici, c'est un village qui est réellement habité. C'est-à-dire qu'on vienne été comme hiver, il y a les mêmes habitants. On n'a pas l'impression d'être dans un musée, mais réellement dans un atelier où on fabrique et on innove. Les visiteurs viennent parfois de loin pour connaître ses œuvres ou tout simplement admirer la vue et s'y plonger quelques instants. Voilà, un beau voyage à poursuivre demain.